est là. Bonjour. Ça va Séverine? Ça va et toi? Ouais, oui. Cool, tout va bien? Oui. Bon, regardez quoi là, ta photo d'initiation? Ma vieille photo. Ouais, ça fait combien de temps un petit peu que tu es là toi? Ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans maintenant? D'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai, je vois que c'est Chris qui t'avait fait ta séance d'initiation Oui. 6. Ça va, c'était bien passé les séances d'init? Très bien, la première moins bien, c'est parce que c'était un NG je crois. Ah, pas NJ. Ah, ta séance de découverte c'était Oui. NJ? Oh. Non, la première initiation qui fait la 6e à la fin. Ah oui, tu fais un petit WOD, oui, c'est pas NJ, mais avec c'est beaucoup pas moins de NJ, répétitions. Voilà. Et c'était très dur, je n'étais pas capable de faire un sit-up, pas un push-up. Courir, Andy est venu courir dehors avec moi, je pense qu'il a eu peur. Ah, Oui, il a eu peur, je pense. Et là, ça va donc mieux. là, ça va mieux. D'accord. Bon, je vous présente quand même Séverine qui est notre athlète du mois de mars. Donc déjà, Séverine, je te donne ce magnifique t-shirt du Louvre pour te féliciter un petit peu de cette promotion d'être athlète du mois. Merci. Tu rentres dans le cercle fermé des athlètes du mois. Bah, c'est gentil. Donc voilà. Pourquoi on a décidé que ce soit toi ce mois-ci? Parce que l'objectif c'est de sélectionner un petit peu des athlètes à chaque fois différents, qui sont constamment en train de s'entraîner, mais qui ne sont pas dans un objectif spécialement d'aller chercher la perf mondiale, mais plutôt qui sont dans un objectif de santé et qui cherchent justement à s'entraîner, à se dépasser au quotidien. Moi je sais que je te vois tous les jours venir à la salle, peut-être lundi, mardi, mercredi, souvent le jeudi faire un petit off, c'est pas un truc comme ça. Vrai. Et revenir le vendredi souvent pour le WOD des Open, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et là, ça fait déjà 3 vendredis que je suis amené à te juger sur le mode des Open et je sais que ça se passe plutôt bien pour toi. Ouais, ça va, c'est tes premiers Open en plus. Comment tu te sens là-dessus? Écoute, très bien. J'avais un petit peu peur, mais finalement, c'est vraiment c'est du fun, quoi. Je le prends un peu sérieusement, mais en m'amusant. Ouais. Et donc, c'est vraiment c'est une fête, quoi, pour moi. Ouais. Est-ce que tu arrives à te dépasser sur certaines choses? Hier, par exemple, j'ai fait un overhead ouais. squat avec 10-10 que j'avais jamais même tenté parce que j'avais trop peur de descendre avec la barre. Donc j'ai toujours fait, voilà, donc j'étais contente. Et non, vraiment c'est sympa, il y a une bonne ambiance, tout le monde se motive, donc ça fait plaisir. Ça, c'est pas faux. Voire même des fois, se motive un petit peu trop. Quand t'es mort et t'as envie d'arrêter, on n'arrête pas de t'écrire. Oui, mais ça, c'est le crossfit, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est toujours comme ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire du crossfit, toi? Moi, je voulais juste changer un peu de vie, être en meilleure santé. J'étais toujours fatiguée. Donc, je cherchais une salle dans le quartier. Moi, je travaille dans le quartier. D'accord. Okay. Et donc, je suis venue ici la première fois, je suis repartie en courant parce que j'ai eu très peur. J'ai vu des gens sur des anneaux, des mecs au... C'était Sandro, ça. L'homme sur l'anneau. Voilà, je me suis dit c'était un autre monde, quoi. C'est un monde qui n'était pas pour moi. Et puis finalement, en reparlant autour de moi, on m'a assez convaincue d'essayer. Et je suis venue m'inscrire directement. Et depuis... T'es pas venue avec quelqu'un? T'étais pas venue avec un ami ou un collègue de travail à l'époque? Non, c'est une collègue de travail qui m'avait dit de venir parce qu'il y avait une salle ici. Et du coup, après, voilà, moi, je suis devenue très vite droguée du crossfit. Et... Moi, je vois que tu t'es fait une petite team aussi. Hein. Oui, voilà, il y a la team, les copines. Donc je viens tous les soirs retrouver aussi mes copines. C'est un peu ça aussi le principe, c'est que ça, c'est cool, voilà, le fait de s'entraîner ensemble, de suer ensemble, ça rend les gens très solidaires et du coup on se lie vite d'amitié finalement avec les gens. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu as été amené à amener des personnes au sein de la structure qui sont de l'extérieur? J'essaye, franchement j'essaye tous les jours, mais c'est difficile de convaincre les gens parce que je crois qu'ils ont peur. Donc j'essaye de leur faire comprendre que si moi je suis venue et que ça me plaît et que j'arrive à faire des choses, c'est que tout le monde peut le faire. Ça c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est vraiment important. Vous serez encadré et toujours accompagné. Voilà, tout le monde peut faire chaque exercice. C'est le principe, c'est le fait d'avoir des coachs qui sont vraiment derrière toi, qui te poussent, qui sont bienveillants. Je crois que dans aucune salle... Enfin, il y en a, mais qui savent exactement ce que tu peux faire, qui savent comment te pousser, qui sont toujours derrière toi. Moi, c'est la première fois que je vis ça. Oui, dans une salle différente d'une salle traditionnelle, tu veux dire. Oui. D'accord. Ok. Tu as déjà été dans des salles? Oui, mais je ne restais pas longtemps, j'y allais pas souvent, je devais me motiver pour y aller. Aujourd'hui, je ne me motive pas pour venir, je viens et je suis heureuse de venir. Quoi. Je comprends. C'est quoi les choses que tu préfères de CrossFit? Finalement, j'aime bien l'haltéro, alors que vraiment, je pensais vraiment pas pour aimer ça. Enfin, je n'étais pas venue pour ça du tout.
J'aime beaucoup les push-press. J'aime beaucoup. Il y en a dans le mode d'aujourd'hui, tu le fais Ah pas ouais? aujourd'hui? Non, je le fais pas aujourd'hui. Dommage. J'aime beaucoup les push-press, les clean. Après en cardio, j'aime beaucoup le rameur aussi, ce que j'aimais pas du tout au début. Mais Moi, je déteste le rameur. ouais, bah moi j'aime bien finalement. C'est mon petit moment à moi où je me dépasse et je suis seule avec mon truc. Et puis j'aime bien finalement les overhead squats, un mouvement que je redoutais énormément. J'ai mis beaucoup de temps à descendre avec une barre de 15, juste vide. Bah là, hier, tu as fait 65. Ouais, donc c'est bien quand même. non, c'était vraiment. Et je trouve que c'est très technique et il y a besoin de se concentrer et d'avoir confiance en soi. Donc je trouve que c'est un mouvement intéressant. Donc j'aime bien. Ok, cool. Bah, merci à toi, Séverine. Eh ben de rien, merci à toi. Merci Et on te retrouve rapidement. Tu reviens quand lundi, toi? Ouais, lundi. Ok. Et mercredi, conditioning lundi. Conditioning, bien sûr. Et mardi, aerobic capacity. Ah, tu fais ça aussi? Oui, avec ça, c'est Jess. cool. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais aerobic Je capacity? crois que ça doit faire 2 mois. 2 mois et Ouais. tu sens des améliorations un petit peu? Énorme. Vraiment, Dans le j'ai cardio? détesté la course. C'était mon pire cauchemar. Pour rappel, l'aerobic capacity, je me permets de te couper. Oui. L'aerobic capacity, c'est des cours qui sont orientés plutôt sur la course, sous forme d'intervalles qui peuvent être plutôt longs ou plutôt courts. Exemple de séance, ça pourrait être 5 fois 100 mètres de course avec de la récupération sur de la course plus légère ou sur de la récupération avec de la corde à sauter, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est dans un objectif d'améliorer votre capacité oxydative pour que vous soyez beaucoup plus apte dans les entraînements classiques. Ouais. Bah, ça aide énormément, vraiment. Donc si toi tu me dis que ça t'aide, c'est cool. Ça fait plaisir. Je subis énormément moins la course, quoi. Vraiment. Elle met beaucoup de gestes là-dessus. Elle est bien, elle est bien. Elle est top. La Elle est petite top. Jess que vous retrouvez le lundi et le mardi dans ces 2 cours. Ouais. Ok. Bah, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Très bonne journée. Bonne journée.